Yo, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça m'avait manqué en vrai de faire des vidéos. Du coup, ouais, j'espère que vous allez bien, ceux qui regardent ceci. So, pour le retour, on va présenter. Donc, je vais pas construire comme d'habitude quelque chose de A à Z. Bon, ça viendra par la suite pour une prochaine vidéo. Mais là, je vais tout simplement montrer un système que j'ai construit pour moi-même, ok? C'est un système qui va permettre, en fait, de générer automatiquement des contrats. Parce que je me suis rendu compte. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais jamais rien automatisé pour moi-même. Donc, tout ce que j'automatisais jusqu'ici, c'était soit pour le fun, soit pour les autres. Mais j'avais pas vraiment de besoin d'automatiser quelque chose, tu vois. Sauf que récemment, je me suis rendu compte que, waouh, cette page, elle est vraiment chronophage parce que j'ai commencé à en faire beaucoup. Je me suis dit, non, ça suffit. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. L'automatisation, elle était vraiment pas plaisante d'ailleurs à faire. Mais finalement, j'ai eu quelque chose, ok? C'est une automatisation qui me permet encore une fois de générer des contrats. Donc, je fais des appels avec des gens. Comment ça va se passer? C'est que ça va récupérer le transcript de l'appel avec la personne et ça va analyser ce qu'on s'est dit durant l'appel et générer automatiquement le contrat. Du coup, moi, je peux tout simplement, très consciemment, parler de certaines choses durant l'appel pour que l'IA qui va prendre des notes dans l'appel, puisque tout part de l'IA qui prend des notes, eh bien, qu'elle puisse noter ces informations-là. Et du coup, par la suite, les mettre naturellement dans le contrat. Et du coup, moi, j'aurais rien à faire. Alors, c'est pas automatisé à 100%, mais j'aurai très peu de taf à faire après. Donc là, je vais vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Donc, l'automatisation, elle ressemble à ça. OK, dans sa globalité, ça commence par un formulaire. OK. Donc, dans ce nœud formulaire-là, lorsqu'on va exécuter, on va mettre le transcript de l'appel, transcript qui euh, puis automatiquement durant l'appel par qui? Eh bien, par mon logiciel qui sert tout simplement à ça. Je pense que c'est celui-ci, ok? Il s'appelle Tactic. D'ailleurs, je vous le recommande. Il est vraiment super. Donc, voilà, il sert à ça. Il prend tout simplement des notes de tout ce que on dit durant le call, quoi. Et puis voilà. J'ai un bouton sur transcript qui permet ici en haut d'exporter au format TXT ou au format PDF. Et c'est tout simplement ce que je fais. Du coup, écoutez, bah, on va directement tester ça, hein. Je vais mettre execute. Je vais choisir un fichier et là, je vais mettre celui-ci. OK, c'est le transcript que je viens de vous montrer. Je vais submit. Et là, ça va passer par une tonne d'étapes pour à la fin me donner une version remplie du contrat. Donc, le temps que ça finisse, bah, je vais déjà vous montrer la version originale du contrat. La version originale, elle ressemble à ça, OK? Mais en fait, il y a des variables, il y a des sortes de balises entre guillemets, je sais pas comment on appelle ça, des accolades plutôt. Et c'est tout simplement ces informations-là que l'IA ou que le système, en fait, va devoir remplir. Donc, ici, date, début, contrat, nom, prénom, adresse, ville. OK? Ici, il y a un gros paragraphe sur les services. Ici, il y a un paragraphe encore plus gros sur les services annexes. Et ensuite, voilà, il y a plein de trucs. Ça, en gros, c'est une template. C'est une template, tout simplement, qui va devoir être remplie, en fait. OK? Donc là, je reviens ici. L'automatisation semble être terminée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans mon Drive. J'ai un dossier qui s'appelle contrat. Et là, vous allez voir que ça va me créer une version V1. Pourquoi on appelle V1? Parce que c'est la version 1. Et il y aura certainement des modifications. C'est probablement à faire. À part si vraiment l'appel était exhaustif et que tout a été dit. Donc, voilà. Ici, il y a tout simplement le contrat qui a été rempli. OK? Et voilà, il y a certaines parties, il y a certaines choses qui n'ont pas été mentionnées dans le contrat. Et donc ça, je vais devoir venir mettre ça manuellement, ok? Le but, c'était pas d'automatiser 100%. C'était vraiment de gagner, on va dire, 80%, de récupérer 80% de mon temps. Donc voilà, ici, par exemple, adresse O, ça n'a pas été rempli, ville non plus, etc. Par contre, ici, au niveau des services, ça a été rempli. D'accord? Donc ici, il a rempli tout ceci en se basant sur les transcripts de l'appel en fait. Ici, les services commenceront le
bah, il l'a pas rempli. Il m'a dit carrément à compléter. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis dans l'automatisation. Ici, il a coché. OK. Et il a mis les autres cases en vide. Donc, si vous regardez ici, je pense que c'est OK dans la template originale, eh bien, il n'y a pas de carré ici. Tu vois? En fait, l'IA va devoir, enfin, plutôt le système d'automatisation va devoir mettre le carré à sa place, en fait. Et le carré coché à sa place et sur le reste, bah, des carrés qui sont vides. Et ça, il le fait non, pour chaque partie où c'est pertinent. Donc ici, il a coché cette case et les autres cases, il a mis en vide pour montrer que c'est vraiment celle-ci qui a été choisie. Il a fait la même chose ici, rémunération. Il a fait la même chose ici. Et ici aussi, il a fait la même chose. Donc, mine de rien, ça peut paraître pas grand-chose à faire, ça, mais c'est extrêmement chronophage pour l'avoir fait manuellement pendant très longtemps. Là, ce que ce système lui va permettre de faire, c'est de récupérer mais pas mal de temps en fait, tu vois. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment. Donc voilà, là je vais passer dans le système. Je vais commencer par vous expliquer le système euh, en détail, on va dire. Donc là, c'est tout simplement le formulaire qu'on va rendre ici, ok? Et ici, vous pouvez voir qu'il y a tout simplement ce qu'il y a dans le formulaire. Donc, je peux vous le montrer. C'est un fichier texte, en fait, que j'ai exporté de mon logiciel. Voilà. C'est un très, très long transcript. Ensuite, ici, on va utiliser le nœud extract from file. Ce qui va permettre de faire, c'est d'extraire le texte de ce fichier. Parce qu'en fait, c'est dans un fichier binaire. Donc, si vous venez ici dans le nœud suivant, vous pouvez voir si vous venez en vue schéma, vue table ou vue JSON, eh bien le transcript, en fait, qui est dans le fichier, le texte qui est dans le fichier, on ne le voit pas. Donc, c'est un fichier binaire. Si vous auriez mis un fichier PDF, ça aurait été la même chose. Un fichier MP4, même chose. Donc, j'utilise ce nœud extract from text. OK? Extract from text. Je vais vous montrer. Voilà, on a le groupe extract from file. Et là, j'ai utilisé le nœud extract from text file, celui-ci. OK? Donc, voilà. Ensuite, ici, on va utiliser un nœud code. Ce qui va permettre de faire, c'est de récupérer le prénom de la personne. Et le nom de la personne aussi, OK? Prénom et nom. Donc, il a analysé, en fait, cette partie du transcript. Participant, deux points, le nom, mon nom, puis le nom de la personne. Donc, en fait, ça peut être le nom de la personne, puis mon nom, ou mon nom, puis le nom de la personne. Mais dans tous les cas, ça va être le même schéma. Et j'ai demandé à l'IA de me générer un code pour ça. Alors, j'aurais pu directement dire à l'IA, analyse tout le transcript et génère-moi le nom du client. Mais non, en fait, c'est pas le plus optimal. Ça va dépenser énormément de tokens. Vous pouvez voir la taille de la taille du fichier. Ça va dépenser énormément de tokens. Alors que je sais, en fait, que mon logiciel qui me génère les transcripts, eh bien, tout en haut, dans le transcript, bon, je vais plutôt aller dans le fichier texte. Dans le fichier texte, eh bien, tout en haut du transcript, il y aura toujours une ligne participant. OK? Il y aura toujours une ligne participant, deux points, et il y aura les deux noms. Et du coup, moi, j'ai détecté ça. Et quand vous avez un comportement qui est toujours le même, privilégiez en fait d'utiliser du code plutôt que d'utiliser de l'IA. Parce que, un, vous n'aurez pas à payer des coûts. Deux, vous n'aurez pas de temps de latence parce que l'IA va raisonner alors que le code, c'est quasiment instantané. Troisièmement, c'est prédictible. Ça va toujours marcher si vous donnez toujours le même format. C'est ce qu'on appelle ce comportement, c'est ce qu'on appelle un comportement déterministe. Il y aura toujours le même comportement si tu donnes les mêmes informations. Ou tu donnes le même format d'information. Donc, c'est beaucoup mieux d'utiliser du code pour ça. Et là, vous pouvez voir qu'elle m'a retourné aussi après virgule, tout simplement pour me dire est-ce qu'elle a récupéré ce qui est après la virgule ou avant la virgule. Parce que je vous ai dit que au niveau des participants, elle aurait pu mettre, enfin, c'est en fonction du logiciel de prise de notes, bref. Il aurait pu mettre Marie Dubois puis Ousmane, mais là, il a mis Ousmane puis Marie Dubois. Donc, s'il y avait Marie Dubois avant, il aurait mis avant virgule, mais il aurait quand même pris Marie Dubois. En fait, je lui ai dit, ne prends pas Ousmane, tout simplement. Je lui ai dit, voilà, tu prends pas Ousmane. Et ensuite, après ce nœud code-là, on va tout simplement dupliquer notre fichier source, notre fichier template. Donc, le fichier template, c'est ceci.
C'est le fichier qui est vide avec les variables. Et on va tout simplement le prendre dans Google Drive et le dupliquer. OK? Donc, à la base, on a le fichier là qui s'appelle contrat V1 Marie Dubois, mais qui n'est pas du tout rempli. OK? Tout ça, c'est pas rempli. Ici aussi, il y a encore service. Ici, il n'y a pas tout ça. Ici, il y a service annexe dans cette partie. Tout comme c'était le cas ici. Vous voyez? Service annexe, service. Donc, à la base, on a juste dupliqué. C'est après qu'on va venir remplir les informations. Et ensuite, on va utiliser un E-code qui va permettre de faire quoi, tout simplement. D'ailleurs, le prompt, il est assez long, mais c'est un modèle d'extraction d'informations. OK? Il va permettre tout simplement d'extraire des informations, en fait. La date de fin des services, si jamais c'est... D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. Donc là, on a 4 types, d'accord? Le but, ça va être de savoir, là, par exemple, dans la section durée, c'est laquelle des cases qu'on va devoir cocher. On va devoir mettre des carrés, comme vous vous rappelez, et on va devoir cocher la bonne case. Est-ce que dans le transcript, il a été mentionné que le service il va se terminer à une date précise? Dans le cas, il va sélectionner ceci. Est-ce qu'il a plutôt été mentionné que ça va tout, on est resté vague, on a dit que voilà, c'est à l'achèvement des services. Est-ce qu'on a mentionné un certain préavis, donc le contrat il termine pas, à part si la personne, une des deux petits, décide de suspendre le contrat avec un préavis, donc par exemple 14 jours, ok, tu peux pas venir du jour au lendemain, tu dis ok c'est fini, tu dois le faire 14 jours avant. Ou est-ce que c'est un autre type? Donc l'IA, elle va tout simplement analyser le transcript et me dire en fait c'est quel type. Et là, voilà, là, elle m'a dit le type c'est achèvement pour la durée des services. Et la justification, c'est ça qu'elle m'a donné comme justification. Alors la justification, je vais pas l'utiliser dans le workflow, c'est juste au début, ok? L'automatisation, je viens de la créer. C'est à des fins de vérification. Je veux tester l'IA et voir est-ce qu'elle raisonne bien. Donc là, si je vois par exemple qu'elle dit achèvement et que sa justification n'est pas très pertinente, eh bien, je pourrais tout simplement venir dans le prompt et l'améliorer. Ça voudra dire tout simplement qu'il y a un problème de prompting. Je pourrais mieux définir mes besoins à l'IA, en fait, ok? Donc là, pareil pour le format de rémunération par heure, il a donné. Alors, ce qu'il y a comme option, c'est par heure, par projet, commission, autre. Donc voilà, l'IA, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit par heure. Et là, elle me donne une justification. Elle a dit un tarif horaire est évoqué environ 40 euros par heure, ce qui est vrai. Donc ici, au moment du paiement, eh bien, elle a dit paiement récurrent. Et c'est ça qu'elle va cocher. C'est là-bas par la suite qu'on va mettre la case cochée. Et dans le reste, on va mettre des cases déclarées vides. Et là, pour la quatrième partie, elle a dit ça. Ok. Donc là, je pense que vous comprenez un tout petit peu la logique, c'est de savoir c'est quel type parmi les 4 qui sont possibles dans chaque partie, ou 3. Il y a une partie où c'est 3 qui est possible. Eh bien, c'est lequel qui est bon. Là, c'est juste le type. Ok. Donc, à ce stade, en fait, à ce stade, l'IA, elle sait juste c'est quel type qui est bon. Mais on n'a pas encore ni mis les carrés, ni rempli la variable en question. Donc, là, si je reviens ici, on a ce nœud qui va nous permettre de mettre les carrés. Et là, vous pouvez voir qu'il est il est lent, il charge. D'ailleurs, attendez, je vais couper l'enregistrement en 2 secondes parce que imaginez que je suis pas en train de filmer ou qu'il y a un bug, eh bien, je vais devoir recommencer tout de A à Z. Je préfère arrêter tout de suite et voir, en fait. Ok, donc il se trouve que j'étais bien en train de filmer, donc c'est cool. Et qu'il n'y a pas eu de bug. Du coup, là, dans la partie mètre carré, mais c'était vraiment la partie la plus chronophage du projet. Et c'est pour ça que j'ai détesté faire ce projet-là. D'habitude, je prends du kiff, mais honnêtement, cette partie m'a vraiment dégoûté de cette automatisation. Je sais pas si je vous le disais au début, mais que c'était vraiment pas plaisant à faire. Et puis voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir ici que j'ai utilisé du code de JavaScript. Encore une fois, je ne code jamais. Je ne code jamais sur NVIDIA. Je demande à l'IA de faire ce dont j'ai besoin. Tu vois. L'IA, c'est un peu ma manœuvre, ma main d'œuvre. Mais moi, je réfléchis, je lui dis à l'IA, tu vois telle chose qu'il y a en entrée. Donc, en général, je viens, je prends du JSON, je lui copie une certaine partie ou tout. Je lui dis, en fait, tu vois la structure que ça m'a donnée. Eh bien, je veux qu'en sortie, tu me donnes telle chose. Tu vois, je veux avoir telle chose dans la case. Donc là, imaginez que j'avais pas utilisé ce code-là. Donc là, je vais vous expliquer déjà le code là, qu'est-ce qu'il signifie. Ça veut tout simplement dire que le output, donc ce qu'il y a dans la variable contrat
qui est dans durée des services. Donc, la contrat qui est là, hein, c'est contrat qui est là, qui est dans durée des services. Si jamais c'est égal à date fin de service, je veux que tu me mettes un carré coché. Sinon, je veux que tu me mettes ça. OK? C'est exactement ce qui a été mis ici. Si c'est date fin de service, alors il va mettre un carré coché à l'index 648. Et l'index 648, c'est ici. C'est ici, en fait. OK? C'est ici. Vous voyez pourquoi je vous disais que l'automatisation là n'est pas plaisante à faire. C'est parce qu'il a fallu littéralement compter les index. C'est-à-dire 648, index 648, ça veut dire c'est le 648e caractère du fichier. Vous vous imaginez, moi, compter 648 caractères un par un. Et ça, je pense que c'est seulement pour le premier, hein. C'est seulement pour la première case. Il a fallu le faire pour ici. Compter c'est combien de caractères. Compter jusqu'ici c'est combien de caractères. Compter jusqu'ici c'est combien de caractères. Faire la même chose ici, 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 etc., etc. Vous vous imaginez à quel point cette automatisation, mais elle est pesante à faire, en fait. Mais on n'a pas le choix, en fait. C'est comme ça que l'API de Google Docs fonctionne. Ok. On peut simplement mettre des informations à un certain index ou à la fin d'une certaine position. Donc à la fin du corps ou à la fin de l'entête ou à la fin du footer. Le footer, c'est la partie en bas du fichier. Bref. Voilà. Donc moi, je peux pas, c'est pas ça qui m'arrange. Moi, j'ai besoin de mettre à des endroits précis. Donc la seule option qui s'offre à moi, c'est de choisir l'index manuellement et de mettre le numéro de l'index. Donc là, vous pouvez voir, c'est l'index 648. Ici, tu as l'index 684, puis 726. Donc non seulement il faut compter, donc je l'ai pas compté manuellement, j'ai essayé d'estimer le nombre de caractères dans un logiciel caractère counter. Donc en gros, je mets le nombre de caractères qu'il y a, on va dire par exemple ici. Je vais compter le nombre de caractères qu'il y a entre le début et ça, par exemple. Je copie, je colle, et ça me dit en fait le nombre de caractères qu'il y a. Bref, c'est très approximatif, c'est très approximatif. Et en général, bah, je trouvais pas du premier coup. Du coup, après, il fallait que je rajoute plus un, moins un, que je. En fait, faut que vous vous rendiez compte, parce qu'une fois que ça a mis un carré quelque part, soit je dois l'enlever manuellement, ok, avant de relancer, soit je dois tout simplement supprimer le fichier et relancer toute l'automatisation. Donc vraiment, cette outil-là, elle est chronophage de fou. Bref, je pense que je me suis assez plaint sur cette partie. Je vais continuer à expliquer. Donc ça c'est pour si c'est achèvement. Si c'est achèvement, alors je veux que tu me mettes simplement la case cochée à achèvement à l'index 684. Donc tu me mets case cochée et sinon tu me mets case vide. Donc là vous pouvez voir que c'est ce qui a été mis, case cochée. Pour pour l'autre, on a mis case vide. Pour celui-ci, on a mis case vide. Pour celui-ci, on a mis case vide. Ensuite ici, on a mis case cochée. Et en fait, j'ai fait ça pour absolument tout. J'ai fait ça pour absolument toutes les parties où on devait mettre une case en fait, une case qu'elle soit cochée ou qu'elle soit vide. Donc j'ai rempli absolument toutes les parties. Donc là, à ce stade-là, on a les cases qui sont cochées. Donc case remplie ou case vide. Maintenant, il va falloir faire quoi? Il va falloir remplir les différentes variables. La raison pour laquelle je décide de mettre les cases avant de remplir les différentes variables du fichier, c'est tout simplement que, en fait, euh, les différentes variables peuvent avoir n'importe quel nombre de caractères. OK? Donc là, peut-être que la date de, non, on va dire peut-être dans les services, oups, peut-être que dans les services, une fois, il y aura 1000 caractères, une autre fois, il y aura 1200 caractères. Donc ça, moi, je peux absolument pas prévoir cela. Donc, je décide de prendre la structure de base du fichier et de mettre les, les carrés avant. Parce que là, j'ai pu compter le nombre de caractères qu'il y a entre le début du fichier et ici, et le nombre de caractères qu'il y a entre le début et ici, etc., etc. Donc ça, c'est statique au début du fichier parce qu'on part toujours d'une même template de contrat. Donc vous pouvez tout simplement pas commencer par remplir les différents services avant de mettre les carrés. Ce serait la chose la plus débile que j'ai décidé de faire et ça m'aurait complètement rendu la tâche difficile. Donc
Là, je vais d'abord me décider de générer la partie service et la partie service détaillé. Donc là, je lui donne un prompt pour ça. Bon, je vous donnerai ce workflow à la fin. Après, je doute que quelqu'un puisse l'utiliser, tel quel, en tout cas, sans le modifier, mais je vous expliquerai pourquoi à la fin. Donc là, il me génère service et service résumé. Et ensuite, bon, je le mets pas encore dans le fichier, je vais extraire certaines autres informations. Donc là, on peut voir que dans le output, il n'y a rien, visiblement, parce qu'il n'a trouvé aucune information. Parmi les informations qui sont ici, il n'y en a aucune qui était dans le transcript. La date de début du service n'a pas été mentionnée, l'adresse du client n'a pas été mentionnée, la ville du client n'a pas été mentionnée. Voilà, c'est les trois informations-là qui doivent, en fait, euh, être ici, être normalement extraite par ce nœud extract, je sais pas quoi, information extracteur. Mais là, je peux vous montrer un autre workflow, enfin un autre test avec un autre transcript où en fait il avait pu générer des choses. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'il avait pu générer la date de début de service, la date de fin de service après, etc., etc. Mais juste que voilà, dans le transcript que je lui ai donné, Marie Dubois, qui est d'ailleurs un nom fictif que j'ai choisi, parce que confidentialité des données des gens, eh bien, il a pas trouvé ça dans le transcript, donc il a rien mis en fait. Donc, la raison pour laquelle j'ai utilisé ici le nœud Basic LLM Chain et ici le nœud Information Extractor, sachant que ici dans Basic LLM Chain aussi, il s'agit d'extraire des informations, eh bien, la raison, elle est très précise. C'est qu'en fait, Basic LLM Chain, je lui ai donné le format de sortie. Je lui ai dit, tu me fais le format suivant. Structured Output Parser, ça sert à définir le format dans lequel il va donner les informations en sortie. Donc, c'est le format JSON, mais sous quel format? Donc là, j'ai utilisé l'option Generate from JSON Example. Donc, je lui donne un exemple de ce que je veux avoir en sortie. Il va s'inspirer de la structure et me donner une sortie. Donc, en gros, il sait qu'il doit tout mettre dans un format JSON et que la première information, ça doit être service résumé. La deuxième information, ça doit être service détaillé. Et donc, lui, il comprend ça. Quand il voit ça, il comprend. Et c'est pour ça qu'il m'a mis la chose dans une variable service résumé et l'autre dans une variable service détaillé. Maintenant, la raison, encore une fois, pour laquelle j'ai utilisé ici Basic LLM et ici Information Extractor, c'est que ici, Basic LLM, à partir du moment où dans le Structured Output Parser, tu lui donnes une structure, il va toujours te donner cette structure en sortie. C'est-à-dire là, il va toujours me donner service résumé et là, il va toujours me donner service détaillé. Compte ici dans Information Extractor, je peux ne pas spécifier ce paramètre-là required. Si je le spécifie, il va dans tous les cas me donner quelque chose, même si c'est faux, parce que je lui dis c'est requis. Donc il va me donner ça en sortie. Si je le requiers pas, comme ici, eh bien, s'il ne le trouve pas dans le fichier, il va rien me dire. Ok. Donc là, je lui ai laissé le choix. Ok, si tu vois par exemple ici la ville du client, eh bien tu me la sors. Mais c'est pas requis. Peut-être que tu vas pas la trouver. Et donc c'est la différence entre ces deux nœuds-là, en tout cas le comportement que je voulais avoir. Euh, les services, c'est nécessairement présent dans le transcript parce qu'une personne avec qui je fais un appel, nécessairement, elle va me parler de son service et de ce qu'elle veut, tu vois. Donc là, il donne un service résumé et le service détaillé. Donc dans tous les cas, j'ai pas peur. J'ai pas peur qu'il me donne une fausse information. Il va aller la chercher dans le fichier. Donc là, il va dans tous les cas avec ce nœud Structured Output Parser avec Basic LLM Chain me sortir quelque chose. Et je sais que cette chose, elle est dans le fichier. Ok. Par contre, j'ai décidé d'utiliser encore une fois ici Information Extractor pour que si il ne trouve pas l'information, qu'il ne me mette rien en output. Comme vous pouvez voir ici, il ne me met rien. S'il avait vu aussi la date de début de service, par exemple, il l'aurait mise, mais il n'aurait pas mis l'adresse du client ni la ville du client. Donc, il va vraiment s'adapter en fonction de ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ces deux nœuds différents. Donc, à la base, j'avais essayé d'utiliser Basic LLM Chain à la place de celui-ci. Je me rendais compte qu'il sortait des informations qui sont fausses. Pourquoi? Parce que je lui ai requis de me sortir une information. Donc, il va le faire même si l'information n'y est pas et il va mentir, du coup. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ces deux nœuds différents. Ensuite, ici, on va updater le document, donc le mettre à jour. Donc, on va utiliser cette fois-ci la fonction find and replace text. C'est la raison pour laquelle on a quelque chose d'assez atypique, donc des guillemets, enfin des accolades avec un texte unique dedans. Donc, je vais prendre tout ça
est remplacé par ce qui m'a été généré par l'IA, par exemple. OK? Donc, nom, prénom, client. OK? Old text. Donc, c'est l'ancien texte. Tu vas me le remplacer par ça. OK? Ça encore, c'est du code JavaScript. Bref, ce que ça fait, c'est tout simplement. Enfin, non, c'est pas réellement du code. Enfin, c'est du JavaScript naturellement. J'ai pris ce qu'il y avait dans le nœud code ici, qui m'avait généré prénom et nom, et j'ai tout simplement drag and drop, ok? Et j'ai rajouté une petite information au niveau du nom pour qu'il me le mette en majuscule. Donc ça, vous allez voir que si je l'enlève, ça me met Marie Dubois en minuscule. Donc c'est une petite fonction qui sert à ça, ok? To uppercase. Et ça le met en majuscule. Donc Marie Dubois, ça me met ça en majuscule. On peut le faire, on peut ne pas le faire. Moi, j'ai envie de le faire, du coup, bah, je l'ai fait. L'adresse du client. Donc là, ce que j'ai mis ici, ça veut tout simplement dire si l'adresse du client elle est disponible, tu la mets, sinon tu me mets à compléter. Et vous vous rappelez que dans le nœud précédent, c'est ici que ça aurait dû être généré l'adresse du client, ok? Dans le nœud information extractor. Mais il ne m'a rien mis. Du coup, j'ai dit à l'IA en fait l'adresse du client et je savais en fait qu'il y avait possibilité que l'adresse du client ne soit pas là. Donc c'est ce que ça veut dire ici. J'ai mis JSON.output adresse client, point d'interrogation 2 fois, puis à compléter. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que si l'adresse n'est pas là, tu vas me mettre le texte à compléter. Et c'est ce qu'elle a fait ici, l'IA. Vous pouvez le voir. Au niveau de adresse, elle a mis à compléter. Et ville, elle a mis à compléter. Du coup, moi, à la fin de la génération du workflow, je peux tout simplement venir voir les à compléter et les remplir. Donc voilà. Encore une fois, j'ai pas généré ça. Je sais juste que voilà, c'est un comportement qu'on peut faire avec du code. Et j'ai décidé de dire à l'IA de me faire ce petit code-là. Voilà. Et ça continue pour tout. Voilà. Un service annexe. Tout ça, c'est service annexe. Ça m'a été généré par le nœud Basic LLM. Donc, service résumé. Et service détaillé, je l'ai mis ici. Voilà. Et là, ça a mis à jour le document. Et ensuite, là, par contre, il y a quelques petites informations qu'il reste à remplir à ce stade, d'où la fin du workflow. Ça va être les variables ici. OK? Donc là, à ce stade, on a rempli date début contrat si ça existe. On a rempli ça si ça existe. Adresse si ça existe. Ville client si ça existe. Service et service annexe. Et maintenant, il reste la deuxième partie, donc ici, 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 etc. Et donc, c'est ça le but de toute cette grosse partie-là, en fait. Donc, si c'est date fin de service, j'ai utilisé un no-switch et j'ai pris à peu près tous les cas de figure possibles, d'accord? Si le nœud Basic LLM Chain 1, ici, s'il m'avait généré ici achèvement, ou est-ce qu'il m'a généré date fin service, ou est-ce qu'il m'a généré préavis, ou est-ce qu'il m'a généré tac, 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 bref. Je prends à peu près tous les cas de figure. Donc là, vous pouvez voir si c'est date fin service, ça va passer par là. Si c'est achèvement, ça va passer par la deuxième. Préavis, troisième. Autre durée, quatrième. Donc voilà. Si c'est date fin de service, eh bien, j'ai envie que tu remplisses date fin de service par c'est date début de service. J'ai envie que tu remplisses date début de service par la date début de service qui m'a été générée par information extractor. Ici, comme vous pouvez le voir, rien n'a été généré. Donc, il m'a mis à compléter. Donc voilà, c'est ce que je lui ai demandé de faire. Et sinon, pour les autres cases, pour les autres, ok, pour préavis ici, pour autre type de durée, étant donné que la seule qu'on aura coché, c'est celle-ci, eh bien, je veux qu'il enlève ces variables-là et qu'il me mette des pointillés. Donc, c'est pas vraiment des pointillés, c'est des tirés du bas. Ok, tu vois, à la date du, date fin service. Ici, il a remplacé date fin de service par tout ça. Ok. Pourquoi? Parce qu'il a coché achèvement. Et lui aussi, il ne l'a pas coché, il a remplacé par des pointillés. Et ici aussi, autre, il a remplacé par des pointillés. Donc voilà. Et ça, il va faire ça pour tout. Donc je vais pas rentrer dans le détail de chaque nœud. Ok, là, c'est autre durée. Il va me mettre à compléter au niveau de autre type de durée. Le reste, il va remplir par des pointillés, etc. Et puis voilà, en fait. Donc là, par exemple, c'est préavis. Donc lorsque c'est préavis, vous pouvez voir qu'il y a des nœuds IA qui vont permettre de recueillir certaines informations. Donc lorsque c'est préavis,
Donc, avant de remplir la case pour la variable pour le préavis, je veux qu'il me trouve le nombre de jours de préavis qui a été mentionné. Et du coup, c'est ce que je lui dis ici. Dans ce texte, trouve la date de fin de service si elle est mentionnée, si elle n'est pas disponible, déduis là, etc., etc. Donc là, je suis pas dans préavis autant pour moi, je suis dans date fin de service, et etc., etc. Donc là, par exemple, c'est par heure. C'est par heure. Je dis dans ce texte, trouve le taux horaire en euros, si mentionné. Parce que, en fait, l'IA m'a analysé le texte et elle s'est dit, en fait, il y a un taux horaire, en fait, qui a été, enfin, une rémunération par heure qui a été mentionnée. Et donc, c'est ça qu'elle va me générer. Elle va chercher, en fait, le taux horaire en question qui a été mentionné. Voilà, juste le montant numérique. Je veux pas que tu me mettes le symbole euro ni de texte. Et là, voilà, c'est ce qu'elle m'a retourné 40. Et par la suite, avec ce nœud update ici, on va venir tout simplement remplir dans le contrat 40 à la place de ce qu'il y avait à la base, c'est-à-dire taux horaire. Donc voilà, dans l'idée c'est ça, c'était juste pour vous montrer un tout petit peu l'idée, comment j'ai le processus de pensée et tout. Et puis voilà, je me suis dit, je ne vais pas, je ne vais pas construire ça de A à Z en vidéo parce que c'est vraiment très, sur le plan technique, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est que niveau automatisation, il n'y a pas de grand-chose à faire. Tu vois, il y a beaucoup de temps que j'ai passé à calculer l'index, tu vois. Et donc, c'est pas intéressant de le faire en vidéo. Du coup, bah, je me suis dit, je le montre maintenant. Bon, je peux vous passer ce workflow-là. Après, il y a lieu de dire que ce workflow, il est très adapté à ma situation, à la manière dont il est structuré le transcript dans mon application qui me les génère, qui s'appelle Tactic, etc., etc. Donc, je vais quand même vous donner bah, le point faible, l'un des plus gros points faibles de ce workflow, c'est vraiment le fait que on raisonne à l'index près. On raisonne littéralement à l'index près. Donc là, par exemple, 726, tu vois, l'index 726. D'ailleurs, je pourrais essayer de vous montrer un tout petit peu un exemple, ok? Donc là, je vais rajouter quelque chose dans le workflow. Donc là, admettons que ici, j'écrive, au lieu de commenceront, j'écrive commence. Voilà. J'écrive commence. Je reviens dans mon workflow, je vais l'exécuter à nouveau. Jusqu'à la partie mètre carré, d'accord? Je l'exécute. Ok, donc là, normalement, dans mon drive, il doit me mettre un autre fichier avec Marie Dubois. Du coup, je vais actualiser. Quoique il ne l'a pas mis. Laissez-moi voir. Ok, donc je vais épingler ça. Je vais épingler les trois nœuds là. Bon, écoutez, je vais faire comme ça. Ok, et là, je vais couper la liaison ici. Donc là, en fait, il va s'arrêter tout simplement ici. Il va seulement exécuter ça. Ok. Donc là, je vais exécuter. Donc là, il va copier le fichier source, le fichier template. Et ensuite, il va mettre les carrés dans le nouveau fichier. Donc là, normalement, si je viens sur Drive, j'ai un nouveau Marie Dubois. Si je rentre à l'intérieur, voilà, vous pouvez voir que les choses sont pas exactement comme je les ai souhaitées. Lorsque j'ai fait une petite modification, j'ai mis commence au lieu de commenceront. Donc voilà, ici, il a mis les carrés ici, etc., etc. Mais encore là, je trouve que là, c'est pas mal, ok? Là, c'est encore pas mal. Mais dans d'autres cas de figure, si tu modifies plein de choses par-ci, par-là, à droite, à gauche, genre par exemple, entre les deux là, tu décides de rajouter, je sais pas, ici tu décides de faire par heure, ça va chambouler un tout petit peu pas mal les choses, a priori, tu vois. Donc, ceci dit, c'est vraiment millimétré qu'une petite modification dans le fichier, etc., peut modifier, peut gâcher un tout petit peu la chose, en fait. Et voilà, moi, parfois, je faisais une petite modification, il se retrouvait que il y avait des carrés qui allaient se retrouver dans le,
entre des mots, tu vois. Donc, admettons le mot manger, tu vois, il y aura écrit MA. Il y aura un carré vide dedans parce que tout simplement, le carré, il s'est pas mis au début parce que j'ai fait une petite modification entre-temps dans le fichier. Bref, c'est difficile. C'est difficile à gérer tout ça. Euh, Deuxième point faible, c'est que il est vraiment adapté à moi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de pas le construire de A à Z ici parce que c'est vraiment adapté à ma structure. Donc, mon logiciel tactique qui me génère les transcripts, eh bien, il le génère d'une certaine manière et j'ai construit cette automatisation en partant de cette structure-là. Donc, toi, par exemple, qui utilise un autre logiciel, eh bien, peut-être que c'est pas structuré de la même manière et que tu n'auras pas les mêmes résultats, en fait, avec, que moi, avec ce workflow-là. Donc, voilà. Prenez cette vidéo comme, voilà, ça peut donner des idées, tout simplement. Et puis voilà, tout simplement. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, comme je l'ai dit, ça automatise pas 100% de la chose. Il y a certaines informations qui vont pas être disponibles dans le transcript. Mais imaginez-vous, du temps que ça me fait gagner, en fait. Parce que d'habitude, ce que je faisais, c'est que je prenais le transcript et j'allais discuter avec l'IA de tactique. OK? Donc, tactique qui est là. Je peux discuter avec lui. OK? Là, dans le plan. Moi, j'ai le plan payant, du coup, en fait, j'ai réunions illimitées avec lesquelles je peux discuter. Et là, je peux tout simplement lui dire quel pricing a été fixé, je sais pas moi, tu vois. Et même si elle me donne le pricing, et après moi, il va falloir que je bidouille avec l'IA et que, en fait, je puisse faire ça avec mon style de langage. Alors que là, j'ai adapté vraiment le workflow pour qu'il le fasse avec le style que je veux. Parce que je lui ai donné des exemples dans les prompts, etc. Je lui ai dit, voilà, voici un exemple de partie service ou partie service annexe que j'ai déjà faite dans le passé. Donc, inspire-toi du style. Donc, elle s'inspire du style. Et du coup, manuellement, bah, j'étais obligé d'aller après, même si j'ai l'information, travailler avec l'IA pour avoir exactement la tournure que je souhaite avoir. Et c'est pas idéal. Donc, voilà. C'était un peu ça. Bon, je vous le mettrai quand même le workflow, on sait jamais, hein. Je vous le mettrai en description. Puis voilà, tout simplement. J'espère que, bah, cette vidéo, dès que la vidéo elle lag. Bref, anyways. J'espère que cette vidéo bah, elle vous aura été utile et puis bah nous on se dit à la prochaine, tout simplement. Peace.